Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Dans cet épisode et les 4 épisodes qui vont suivre, on va se pencher sur 5 moyens pour développer ton business cet été. Est-ce que tu es prêt? Assieds-toi, c'est parti. Je peux vous dire, les amis, que j'ai coach les chefs d'entreprise depuis plus de 3 ans. On remarque toujours quelque chose des gens avec qui on travaille. Et voici ce que moi j'ai observé. En entrepreneuriat et dans la vie, il y a des gens qui veulent des résultats différents, mais ils ne veulent rien faire de différent. Ils veulent que certaines choses changent, mais ils ne veulent pas faire des changements. Par exemple, une personne peut avoir envie de perdre 10 kilos, mais elle ne veut pas manger plus sain ou faire du sport. Une autre va vouloir sortir des dettes, mais elle ne veut pas dépenser moins d'argent ou vraiment sortir des dettes. Vous voyez un peu ce que je vais dire par là? Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu vas continuer à avoir les résultats que tu as toujours eus. J'aime beaucoup ce que Dave Ramsey dit. Ça fait des années que tu fais des gâteaux au chocolat et à chaque fois que tu obtiens un gâteau au chocolat, tu es surpris. Et tu aimerais avoir une tarte à la banane. Si tu veux avoir une tarte à la banane, tu dois utiliser une recette différente. Donc, dans cet épisode et les épisodes qui vont suivre, donc les 4 épisodes qui vont suivre, je vais vous donner 5 choses que vous pouvez faire pour développer votre business cet été. Et roulement tambour, ça veut dire faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir les résultats que tu as toujours obtenus. Alors, profitons de cet été pour faire quelque chose de différent, pour avoir des résultats différents. C'est parti. Comme je l'ai dit, dans cet épisode et les 4 épisodes qui vont suivre, on va parcourir les 5 choses à faire pour développer ton business cet été. Je vais te faciliter les choses. Ça sera à chaque fois une chose dans chaque épisode. Aujourd'hui, on commence avec la première chose. J'aimerais que tu fasses un sacrifice. Ça veut dire quoi pour toi cet été? Ça peut être, par exemple, si tu as l'habitude de dormir jusqu'à 6h30, 7h du matin, fais le sacrifice de te lever plus tôt, à 5h. Peut-être, ça veut dire, en général, tu passes tes soirées à scroller sur Instagram, tu vas faire un sacrifice. Tu vas travailler sur ton rêve, sur tes objectifs à la place. Peut-être, ça veut dire que normalement, tu vas tous les jours à la plaine des jeux avec les enfants. Je veux que tu te fixes quelques jours pour travailler sur ton rêve, pour les faire grandir, pour les développer. Je ne sais pas à quoi ça ressemble pour toi un sacrifice. Je sais que faire quelques sacrifices peut être difficile, peut-être trop te demander, mais devine quoi? Je ne te demande pas de faire beaucoup de sacrifices. Je te demande d'en faire un seul. Fais un sacrifice. Alors la question que j'ai à te poser, quelle est cette chose que tu es prêt à abandonner pour avoir de nouveaux résultats? Quelle est cette chose que tu as la volonté de sacrifier pour développer ton business cet été? Si tu commences à réfléchir de la sorte, si tu commences à réfléchir à une chose que tu es disposé à sacrifier, je suis prête à parier que tu vas te tenir. On ne doit pas faire qu'un sacrifice, ça serait beaucoup trop en une seule fois pour toute personne, mais tu peux en faire un. Tu peux te lever 1 heure plus tôt, tu peux abandonner 1 heure de gaspiller à scroller sur Instagram. Détermine ce que tu es disposé à sacrifier. Je suis convaincue que si tu es disposé à faire ce sacrifice, tu pourras te concentrer sur la croissance de ton business durant ce temps. Donc, la première chose à faire pour développer ton business est de faire un sacrifice. Le devoir pour aujourd'hui est de définir ces sacrifices que tu es prêt à faire pour développer ton business. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance, mais pas que, et à vous abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières. Je vous retrouve au prochain épisode pour aborder la 2e chose que tu peux faire pour développer ton business cet été. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye!
pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.